Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes flops. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des super commentaires sur mes vidéos. Vous êtes tous adorables, que ce soit les commentaires constructifs ou les commentaires d'encouragement. Ils m'ont fait tous plaisir et j'ai pris un grand plaisir à répondre à tout le monde. Et j'espère sincèrement que je n'ai oublié personne. Et si d'ailleurs j'ai oublié quelqu'un, surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je me rattraperai tout de suite en vous envoyant un petit commentaire. Donc voilà, c'était la petite minute remerciement. Je tiens aussi bien évidemment à remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Vous pouvez pas savoir le plaisir que ça me fait de savoir que mon travail plaît à quelqu'un. Donc voilà, c'était juste histoire de remercier tout le monde. Vraiment que vous sachiez que vos commentaires me font plaisir, que vos abonnements me font plaisir aussi. Et donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Donc sans plus tarder, je vais commencer par vous présenter un soin pour les cheveux de chez Corinne de Farm que je n'ai absolument pas aimé du tout. Et donc c'est celui-ci. Donc c'est un soin revitalisant, enfin c'est un masque revitalisant au beurre de mangue qui est censé faire briller les cheveux. Je suis désolée, le packaging est vraiment ultra ragoûtant, tout simplement parce que ça fait 1 an et demi quand même que je l'ai ce masque et qu'il a séché sur les bords et c'est vraiment pas agréable du tout. Donc comme vous pouvez le voir, ce masque je ne l'ai absolument pas terminé, il en reste quand même pas mal dans le pot, même si je l'ai quand même bien entamé, sachant qu'il était vraiment au ras-bord. Je ne l'ai pas fini tout simplement parce que je trouve qu'il ne fait rien du tout à mes cheveux. Je n'ai eu aucun effet, je l'ai mis presque 2-3 fois par semaine, oui même, je dirais même 3 fois par semaine sur mes cheveux. Je n'ai eu aucun effet, pendant 2 mois j'ai fait ça et vraiment, mais vraiment aucun effet. En plus de ça, l'odeur est vraiment ignoble, ça ne sent absolument pas la mangue, ça sent... alors si, ça sent la mangue, mais avec une arrière-odeur de tournée, et pourtant c'est pas parce qu'il est périmé que je dis ça, parce que quand je l'ai reçu, la première chose que je me suis dit c'est ouf, l'odeur ne me plaît pas. Vraiment, l'odeur, c'est... Puis alors là, franchement, moi pour les cheveux, autant il y a des choses comme des crèmes qui sont vraiment super bien pour la peau, qui ne sentent pas bon, c'est pas forcément grave. Mais là, un soin pour les cheveux qui coûte 20 euros, qui ne sent pas bon et qui en plus ne fait rien aux cheveux, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a vraiment aucun intérêt. Donc voilà, ça c'était la première chose que je n'ai absolument pas aimé du tout. Je m'en suis mis plein les mains, donc je vais nettoyer mes mains. Voilà. Deuxième chose que j'ai à vous présenter, c'est un démaquillant de chez Barbara Gould que je n'ai pas non plus fini comme vous pouvez le voir, tout simplement parce que j'ai été très déçue de ce démaquillant. Déjà, sur le packaging, ils disent que c'est une formule haute tolérance. Moi, ma peau ne l'a absolument pas toléré. C'est-à-dire que quand je mets ce démaquillant sur ma peau, j'ai vraiment l'impression que ça fait ressortir mes boutons et que ça m'assèche à moitié la peau. Ça me picote un petit peu au niveau des joues. Enfin bref, c'est vraiment pas du tout un démaquillant que j'affectionne. Comme vous pouvez le voir, donc je me répète, mais je ne l'ai pas fini. Et je ne le finirai pas tout simplement parce que je n'ai pas envie d'avoir la peau qui me pique et d'avoir les boutons qui ressortent. Donc voilà, ce démaquillant, je ne sais plus du tout combien je l'ai payé parce que ça fait un petit moment que je l'ai quand même, mine de rien. Mais je ne l'ai pas fini et une fois que j'aurai fini ma vidéo, je vais les mettre tous à la poubelle, tous autant qu'ils sont, que ce soit ce produit-là, que ce soit le soin pour les cheveux ou les autres, je vais les jeter parce que j'en ai marre d'avoir ça dans mes placards et de voir que tout cet argent-là dort dans un placard et que je ne m'en servirai pas. Donc je vais tout jeter et voilà. Donc le démaquillant Barbara Gould, vraiment je ne le vous conseille pas. Après tout est relatif parce que c'est pas parce que moi ma peau ne l'a pas toléré que vous ne le tolérerez pas, pardon. Mais franchement, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce démaquillant et donc voilà, c'est un total flop pour moi. Donc troisième chose que je vais vous présenter, c'est donc quelque chose que je vous ai déjà présenté dans mon haul de chez Nocibé et de grande surface. C'est un déodorant à billes de chez Ushuaïa. Donc c'est un déodorant à l'hibiscus du Burkina Faso, sans sel d'aluminium et bio. Donc voilà pourquoi j'ai voulu l'acheter, ce déodorant. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas senti l'odeur avant de l'acheter parce que honnêtement, j'aurais senti l'odeur en sachant que c'est marqué bio dessus, je ne l'aurais pas acheté. Franchement, alors oui, ça sent l'hibiscus, mais alors en arrière-odeur, on sent une odeur d'alcool,
mais vraiment, mais très très forte. Donc je ne comprends pas pourquoi on peut dire que ce produit est bio, sachant qu'il y a de l'alcool dedans. Enfin, moi je l'applique sous mes bras. Déjà, ça me pique si jamais je me suis épilée avant, ça me pique le dessous donc de l'aisselle, ça me pique et en plus ils sont absolument pas bons. Il est liquide, je vais essayer de vous faire voir, je sais pas si vous allez bien voir, mais en plus la bille, vous le verrez pas parce qu'en plus la bille ne tourne pas correctement, hein, voilà. Mais voilà, il pue et il est très très liquide, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression de me mettre de l'eau sous les bras. Donc c'est vraiment pas agréable étant donné que généralement on se met du déodorant avant de s'habiller. Si pour le peu vous avez quelque chose qui vous colle au niveau des dessous de bras, vous avez tout de suite une auréole et ça je ne supporte absolument pas et c'est pour ça que je prends généralement des déodorants en aérosol, tout simplement parce que je n'aime pas cet effet mouillé sous les bras, je trouve ça très désagréable. L'odeur n'est absolument pas bonne du tout et voilà, c'est vraiment pas du tout un produit que je vous conseille. Des déodorants, pardon, il y en a des tonnes et des tonnes dans les magasins et je vous conseille absolument pas celui-ci. Donc prochaine chose que j'ai à vous présenter, c'est ce fond de teint de chez L'Oréal, c'est le Accord Parfait que je n'ai absolument pas aimé. Je vous en avais aussi parlé dans ma vidéo haul, je vous l'avais présenté. Et voilà pourquoi je ne l'aime pas. Ce fond de teint, je trouve qu'il me marque vraiment trop les pores de la peau. C'est-à-dire que quand je l'applique, déjà ça fait ressortir tous les petits duvets qu'on peut avoir au niveau de la peau et ça c'est vraiment pas agréable du tout. Tous les pores qui sont au niveau de là de ma peau et pourtant qui ne sont pas forcément très très marqués à la base, il les fait ressortir vraiment comme si j'en avais des milliers. Alors, il me fait briller la peau, mais il me la sèche aussi au niveau des joues. Bref, c'est vraiment pas du tout le fond de teint que je conseille. Moi, personnellement, je ne l'ai absolument pas aimé. Pour ma peau, il ne va absolument pas. Et pour info, si vous ne le savez pas déjà, j'ai la peau grasse. Donc, si vous avez la peau comme moi et que vous cherchez un fond de teint très peu onéreux, ne vous redirigez pas vers celui-ci, ça ne sert à rien. Il n'est pas bon du tout. Donc, prochaine chose que j'ai à vous présenter, c'est un masque de chez Aloré à la chlorophylle de 2 jeunes pousses. C'est le masque éclat Lift Ressources. Donc, je l'ai acheté sur le site internet de chez Sephora. Je l'ai payé 23 € il me semble, les 50 millilitres. Et là où ça m'énerve un petit peu, c'est que j'ai quand même payé 23 € les 50 millilitres pour quelque chose qui n'a absolument rien fait à ma peau, mais vraiment rien du tout. Et j'ai même demandé à mon copain de voir si, parce que franchement je me suis demandé si c'était pas moi qui ne voyais pas l'effet sur ma peau. Donc je lui ai quand même demandé de me dire s'il voyait un effet spécifique sur ma peau depuis que j'utilisais ce masque. Et non, non, il n'a pas trouvé du tout que j'avais une différence au niveau de ma peau. Donc j'ai trouvé ça vraiment écœurant de payer 23 € un masque pour le visage qui ne fait absolument rien. Donc je n'ai rien à redire de plus. Par contre, il sent très bon. Enfin, quoique... Si, il sent vraiment très très bon, par contre, c'est une odeur que j'aime beaucoup. Mais voilà, le gros problème étant que je trouve qu'il n'a rien fait à ma peau du tout. Donc, total flop, 23 € pour un masque qui ne fait absolument rien du tout. Donc, prochaine chose que je vais vous présenter, et je suis vraiment désolée de vous présenter ceci dans mes flops, c'est un fard à paupières de chez NYX, donc c'est un mono. Donc c'est la couleur 149. My favorite color. Donc je suis vraiment déçue de mettre cette couleur dans mes flops parce que franchement, d'apparence, quand on le regarde comme ça, je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est une couleur vraiment magnifique, super lumineuse, un petit peu champagne, vraiment mais super joli, beige champagne, très très lumineux. Sauf que le gros problème de ce fard à paupières, c'est que quand on l'applique sur les yeux, on ne le voit absolument pas, ça laisse des espèces de grosses paillettes blanches et pourtant sur mon doigt, bon, on voit que c'est lumineux, mais sur la paupière, je vous assure que c'est absolument pas pareil. Il me laisse des espèces de paillettes blanches et je dirais même pas que c'est des paillettes, je dirais que c'est des morceaux de fard à paupières blancs qui se collent sur ma paupière et c'est vraiment pas joli du tout. Encore, ce seraient des paillettes, peut-être je pourrais envisager de le mettre quand même, mais là, il est vraiment inutilisable, quoi. Donc, c'est pareil, ce produit, si jamais vous l'avez chez vous et qu'il vous plaît et qu'il ne fait absolument pas ça, surtout dites-le moi dans les commentaires, comme ça je saurai si c'est le mien qui a un défaut ou si c'est juste ce fard à paupières qui n'est pas du tout bien. Voilà.
Donc, encore, prochaine chose, c'est une poudre de chez Maybelline. C'est la Super Stay 24 heures. Donc cette poudre, je ne l'ai absolument pas aimée du tout parce que c'est comme le fond de teint à Accord Parfait de chez L'Oréal. Je trouve que quand je mets cette poudre, elle me fait ressortir, mais toutes les imperfections que je puisse avoir. C'est quand même bizarre pour une poudre qui est en plus assez couvante, mais elle me fait ressortir les pores de la peau, elle me fait ressortir les boutons, les rougeurs. Bref, ce n'est absolument pas du tout une poudre que j'ai appréciée. Donc voilà comment elle se présente. Donc voilà. Donc non, franchement, c'est pas du tout une poudre que j'aime. Je trouve qu'elle ne me fait absolument pas une jolie peau. Donc voilà, c'est un total flop pour moi. Je sais plus combien du tout je l'ai payé. Je ne m'en rappelle pas. Je ne me rappelle pas du tout combien je l'ai payé. Mais en tout cas, je peux juste vous dire que moi j'ai la peau grasse et que elle ne me convient absolument pas. Je tiens à m'excuser de la luminosité, il fait un temps pourri dehors, donc un coup les nuages me cachent ma luminosité, un coup la lumière revient. Je suis vraiment désolée pour ça, mais je ne contrôle pas encore le temps, bien malheureusement. Je vais continuer avec des produits de chez Elite. Oui, 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 de chez Elite. Et là, par contre, vraiment. Donc là, ce que je vais vous présenter, je vais vous faire voir en gros ce que j'ai acheté. Et encore, il y a des choses qui sont parties à la poubelle, hein. Je tiens à préciser que moi, j'ai mis des choses à la poubelle. Oui. Alors là, j'ai donc 3 duos de fard à paupières de chez Elite. Et j'ai un mascara, donc toujours de chez Elite. J'avais aussi un fond de teint liquide et un deuxième mascara comme celui-ci qui sont partis à la poubelle. Parce que franchement, quand j'ai reçu ça, j'en avais pour 75 €. J'ai commandé ces produits sur Beauté Privée, il me semble. Quand je l'ai reçu, j'étais trop contente de pouvoir essayer. Les filles, alors ces fards à paupières, je vais vous les ouvrir et vous les faire voir un par un. Parce que là, franchement, déjà, je suis très déçue parce que les couleurs sont magnifiques. Franchement, mince, c'est pas grave. Donc voilà. Donc les couleurs sont vraiment super jolies. Mais quand je mets ça sur mes yeux, 2 minutes après, avec une base, hein, je parle bien quand j'applique mon fard à paupières, donc ces fards à paupières là, avec une base en dessous, ma base Primer Potion de chez Urban Decay, la couleur part en 2 minutes. Mais 2 minutes quoi. Enfin, là, franchement, c'était un total gros flop, quoi. Et là, ça m'a vraiment énervée parce que j'en avais commandé 6, il me semble, des fards à paupières comme ça. Mais j'étais tellement énervée, et d'habitude, ça m'arrive pas, ça, hein. Mais vraiment, j'étais énervée, je les ai mis à la poubelle, quoi. Vraiment. Et ce mascara, alors là, franchement, c'est pareil, ça. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais regardez. Alors, je ne sais pas si vous remarquez bien ce qu'il y a au bout de la brosse, les espèces de filaments qu'il y a au bout de la brosse. Et bien tout ça, c'est ce qui se retrouve sur vos cils. Alors là, franchement, j'étais vraiment trop déçue, mais vraiment trop déçue par ce mascara. J'ai jamais testé une daube pareille. Je suis désolée de l'expression, je suis désolée pour la marque. Mais alors, pour moi, les produits make-up de chez Elite, c'est une vraie daube. Je suis quelqu'un qui est très très honnête, je suis très franche et quand j'aime, j'aime, mais alors quand je n'aime pas, je n'aime pas du tout. Et là, ces produits-là, franchement, c'est un gros flop. N'allez surtout pas dépenser votre argent à acheter des choses comme ça parce que de toute façon, vous serez déçus et franchement, comme je vous ai dit, 75 € pour recevoir une daube pareille, c'est pas possible. C'est juste pas possible du tout. Donc prochaine chose que je vais vous présenter, c'est un baume à lèvres de chez NYX. Donc un baume à lèvres à l'abricot. Donc je tiens à dire que c'est un très très bon produit. Ce n'est pas un bon produit, loin de là. Il hydrate très très bien les lèvres, sauf que moi, le problème qui se pose, c'est la texture. La texture est très liquide et très brillante et moi quand je mets un baume à lèvres, je le mets généralement la nuit ou avant de me maquiller. Et le problème c'est que avant de me maquiller, ça n'ira pas parce que si je mets, admettons, un rouge à lèvres mat, il est brillant donc ce serait totalement contre-productif. Donc je ne peux pas l'utiliser le jour et la nuit je trouve que ça ne sert absolument à rien puisque dans la nuit on bouge.
sans le vouloir. Je pense qu'on doit sûrement se lécher les lèvres et tout. Enfin bref, en 2 minutes, ce produit-là est parti de mes lèvres, tout simplement parce qu'il est très liquide et que quand on parle, on a tendance à tout manger. Donc c'est pas qu'il est pas bon, hein, mais il n'est absolument pas comestible. Et non, franchement, le concept de manger le baume à lèvres, là, non, c'est pas possible. Je n'aime pas la texture, par contre, il sent très très bon. Il hydrate très bien les lèvres, mais moi, c'est vraiment la texture que je n'ai absolument pas aimée. Donc, prochaine chose que je cherche là, mais qui est juste sous mes yeux, c'est encore un mascara. Et cette fois-ci, c'est un mascara de chez Avon. C'est le Super Magnify. Je suppose que ça se dit comme ça, sûrement, Magnify. Mais voilà, non, c'est en fait, j'avais fait une commande chez Avon tout simplement parce que j'ai le frère d'une amie à moi qui faisait ces produits-là, et donc pour l'aider, je me suis dit je vais faire une petite commande et puis tout comme ça va me donner un petit peu un avis sur cette marque-là. Donc je ne dis absolument pas qu'Avon est une mauvaise marque, loin de là. Je dis juste que voilà la brosse. Alors moi qui aime les grosses brosses, et je ne savais pas que la brosse était comme ça parce que sur le catalogue, on ne voyait pas la brosse. Il disait juste que c'était un bon volume et une bonne définition. Donc déjà pour moi le volume n'y est pas, la définition n'y est absolument pas du tout. Je trouve qu'il me colle les cils et je n'arrive absolument pas à me maquiller avec une brosse aussi fine et aussi petite. Donc après c'est vraiment chacun son goût. Je pense qu'il y en aura sûrement qui l'aimeront beaucoup et qui arriveront à se faire un joli mascara avec ça. Mais moi personnellement je n'y arrive absolument pas, donc c'est ce qui fait que pour moi c'est un flop. Dernière chose que j'ai à vous présenter, c'est une crème hydratante de chez L'Oréal. Donc voilà pourquoi j'ai acheté cette crème hydratante à la base. Pour la petite histoire, j'ai acheté cette crème parce que j'ai trouvé que le packaging était juste trop mignon. Il est rose, mais franchement, j'ai adoré le packaging, je l'ai trouvé vraiment super joli. En plus, il était marqué derrière soins hydratants correcteurs, peau parfaite. Donc je me suis dit qu'au prix où elle était, il me semble qu'elle était à 13 €, je me suis dit que j'allais l'essayer et qu'après tout, on verrait bien. Bon, je dis pas que cette crème, encore une fois, est une mauvaise crème. Je dis juste que, par contre, elles sont très bonnes. Je dis juste que pour ma part, elle n'hydrate pas assez ma peau. Et étant donné que j'ai une peau grasse, j'ai du mal à voir quelqu'un qui a une peau sèche mettre une crème comme ça. Je pense vraiment qu'elle n'est absolument pas assez hydratante. Alors peut-être que je la ressortirai pour l'été. Pour cet été, enfin si on a un été un jour, mais j'essaierai de la ressortir cet été ou peut-être de la diluer avec une autre crème qui est peut-être un petit peu plus riche et plus hydratante, mais je vais quand même essayer de la finir parce qu'elles sont quand même très bonnes et que elle ne me fait pas de mal à la peau, c'est juste que pour moi elle n'hydrate pas assez tout simplement, voilà. Je regardais sur mon bureau pour voir si je n'ai rien oublié puisque je suis quelqu'un qui est très étourdi et à chaque fois j'oublie quelque chose, donc non, là je n'ai rien oublié. Je tiens à préciser que si jamais vous avez essayé les produits que je vous ai mentionnés dans cette vidéo et que vous êtes fait un avis dessus, surtout n'hésitez pas à me mettre ce que vous pensez de ces produits dans les commentaires en bas. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir ce que vous pensez, vous, et ce que les produits ont fait sur votre peau à vous. Parce que moi je parle de ma propre expérience avec ma peau à moi, mais je ne sais pas forcément ce que ça peut donner sur une peau sèche ou sur une peau qui est autre que ma peau grasse. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je tiens à préciser à Day Beauty que je n'ai pas parlé en disant les filles dans cette vidéo. Oui, je te fais un petit clin d'œil parce que je suis vraiment navrée. C'est vrai que dans mes précédentes vidéos, je dis toujours les filles, les filles, les filles. Mais c'est vrai que je n'ai pas pensé sur le coup. Mais effectivement, il y a aussi des garçons qui regardent mes vidéos et c'est pas vraiment très gentil de parler que des filles alors que il y a des garçons qui regardent mes vidéos tout simplement. Donc voilà, petit clin d'œil pour toi si tu regardes ma vidéo. En attendant, moi, je vous fais à tous des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à mettre j'aime si jamais vous avez aimé cette vidéo. Et n'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur mon compte Facebook, Instagram et Twitter qui sont mentionnés dans ma description de chaîne. Voilà, je vous
fais à tous des énormes bisous et je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. Bye!